Alors la fonction si, donc dans cette vidéo nous allons simplement voir le si simple, c'est-à-dire que vous souhaitez, vous avez le choix d'afficher deux résultats possibles, c'est-à-dire, bon là par exemple si on prend le cas, on a obtenu donc des moyennes au bac, on est admis si la note est supérieure ou égale à 10, sinon donc on est refusé, on ne va pas prendre ici l'oral, puisque sinon on aurait trois possibilités. Mais dès que vous avez deux possibilités, un si simple suffit. Donc, on va faire le test. Vous allez devoir faire le test de la moyenne. Et en fonction de cette moyenne, si cette moyenne donc est supérieure ou égale à 10, l'étudiant sera admis. Sinon, il sera refusé. Alors, comment on syntaxe ça sur Excel? Donc, égale si. Le test logique, donc là c'est le test qui va vous permettre de répondre. Le test c'est est-ce que la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc est-ce que ce qui est en B5, la moyenne, est supérieur ou égal donc à 10. Valeur si vrai, donc si c'est vrai, donc on voit bien test logique, point virgule, valeur si vrai, donc si c'est vrai, l'étudiant est admis, donc admis c'est du texte. Donc le texte sous Excel, en principe, on le met entre guillemets. Point virgule, valeur si faux, refusé, donc pareil, entre guillemets, et on referme la parenthèse. Et là, c'est bien le cas, il est à moins 10, donc c'est un étudiant qui sera refusé. Et on peut donc recopier vers le bas notre fonction et on voit qu'elle fonctionne sans problème. Autre exemple, donc là vous avez une autre situation pour le calcul de prime. Donc on va commencer par la prime à l'emploi. La prime à l'emploi, on nous dit qu'elle est de 200 € pour les salaires supérieurs à 2000 €. Donc le test va se faire sur le salaire et en fonction de ce salaire, il y aura une prime ou pas. Donc égal si. Le salaire, on l'a donc en B4, le test logique. Est-ce qu'il est donc supérieur à 2000? S'il est supérieur à 2000, donc valeur si vraie, il y aurait une prime d'emploi. C'est pas très logique notre exemple, la prime d'emploi on l'aurait plutôt si le salaire est inférieur, mais bon, on va rester sur l'exercice. Sinon, il n'en a pas. Donc on peut mettre soit 0, et donc ça affichera 0, soit rien, et dans ce cas-là, rien, c'est on ouvre et on referme les guillemets. J'ai bien mon test logique, ma valeur si vraie, ma valeur si faux. Donc là, il n'a pas de prime, en effet, puisqu'il est à 1500. Le seul qui a donc une prime, c'est lui. Pour la prime de famille, on va avoir la même chose. Il y a une prime de famille de 100 € pour les enfants, pour les familles qui ont au moins 2 enfants. Donc, égal si. Quel est le test logique? Le test logique est sur le nombre d'enfants. Il faut avoir au moins 2 enfants. Donc, il faut que ça soit supérieur ou égal à 2. Dans ce cas-là, il y a une prime de famille. Sinon, il n'y en a pas ou 0 comme vous souhaitez. On va mettre 0 pour changer, pour voir ce que ça donne. Voilà, donc on a bien Gray et Louis qui ont plus de 2 enfants, ou qui ont au moins 2 enfants, qui ont droit à cette prime. Autre simulation, on nous dit que on a droit à une réduction financière, un escompte, lorsque les paiements se réalisent au comptant. Donc il faut aller tester le mode de paiement pour savoir si on peut appliquer l'escompte ou pas. Donc on va faire afficher escompte 2% ou 0%. Donc égal si, on va aller tester est-ce que le paiement est égal, donc comptant c'est du texte, on a dit entre guillemets. S'il est au comptant, eh ben, on a droit à 2%. Sinon, point virgule, eh ben, on a droit à 0.
On met en format pourcentage, c'est mieux. Donc là, pas de problème, on peut recopier notre formule. Dernier exemple. Donc, on voit ici une petite facture qu'on doit calculer. On fait donc notre total. Et donc, on nous dit qu'il y a une remise de 2% si le total hors taxe est supérieur à 1000. Donc là, normalement, on devrait avoir droit à cette remise. Donc, on va lui dire égal si le total hors taxe est donc supérieur à 1000, alors il y a bien une remise de 2% qu'il faudra appliquer. Sinon, ben, il n'y en a pas. Et là, on peut donc terminer notre facture en appliquant directement l'ensemble des valeurs. Donc la remise, elle se déduit. On ajoute, on calcule donc la TVA, 20% du net, et donc plus la TVA. Alors c'est bien de mettre 2 décimales hein, ou en format monétaire quand même pour tout ce qui est facture. Voilà.